C'est parti, mon kiki. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour la première fois dans la nouvelle cuisine. Il y a Harley qui est en train de chasser une mouche, le soleil qui vient, qui part, il y a probablement un écho aussi, donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça va pas être trop désagréable à écouter et à regarder, mais en tout cas, ça risquerait d'être facilement oublié puisque aujourd'hui, on va faire ma recette préférée du cheesecake. Il y a plein de différentes variantes de cheesecake, que ce soit avec une croûte ou sans croûte, cuit au bain-marie, au four, avec un coulis de fraises, de framboises, avec du chocolat rajouté à l'intérieur, de beurre de cacahuète, tout ce que vous voulez. Ça, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que moi je considère être le cheesecake ultime, la recette la plus simple, la plus facile, la plus délicieuse et juste ce que moi je préfère. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. C'est pas très compliqué, c'est quand même assez méthodique. Il y a ma fille qui est en train de se lever de la sieste, donc je regarde qu'elle ne s'introduise pas dans la vidéo, mais ouais, comme je disais, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a vraiment une règle, un processus, un ordre. Et si vous suivez ça, ça va être très simple. La première des choses à savoir, c'est que tous vos ingrédients pour le fromage, en fait, doivent être à température ambiante. Donc c'est-à-dire votre fromage frais, c'est du fromage de Philadelphia que j'utilise. Vous devez absolument l'avoir à température ambiante. Pareil pour vos œufs, pareil pour votre crème fraîche. C'est la chose la plus importante parce que sinon, lorsqu'on va mettre ça au four, puisque cette recette est faite au four, pas au bain-marie, ce qui la rend beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, avec le choc de température, ça craque. Donc c'est mieux de faire en sorte d'avoir ces ingrédients à température pour ne pas avoir ce problème-là. Mais pour le moment, on va commencer avec la pâte. La pâte, nous, aux États-Unis, on utilise ce que l'on appelle des graham cracker crumbs. Ça ressemble à ça, c'est ça. C'est pas un truc qui existe, il me semble, en France. C'est pas un deal breaker. Ce que vous avez juste besoin d'avoir, c'est des spéculoos. Vous prenez vos spéculoos, il vous faut 170 grammes. Vous les écrasez soit avec un rouleau à pâtisserie dans un ziploc ou soit dans votre blender. Vous faites des miettes. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le bonus en plus du spéculoos, c'est que c'est un cookie qui est absolument délicieux et il y a de la cannelle à l'intérieur, chose que moi, je rajoute toujours dans ma recette parce que je trouve que ça rehausse vraiment le goût et c'est délicieux. Donc, on a nos miettes. Ce que je vais rajouter, c'est du sucre. Hop. Et on va mettre une cuillère à soupe de vergeoise. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est une sorte de sucre brun hyper compact, un peu mouillé comme ça. On compacte bien. Hop. Je vais en profiter pour ajouter une petite pincée de sel parce que je mets du sel dans absolument tout ce que je fais, sucré ou salé, ça rehausse le goût et c'est délicieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger tout ça ensemble parce que la vergeoise est légèrement humide, elle a tendance à vouloir rester en bouloche et on ne veut pas du tout que ça fasse des boules, on veut que tout soit bien mélangé. Donc je vais bien mélanger ça ensemble. En attendant que vous êtes en train de faire ça, vous pouvez faire fondre votre beurre. J'ai à peu près 100 g de beurre là qui est déjà fondu, qui est froid et qui est fondu. Une fois que c'est fait, je vais rajouter une petite pointe de cannelle, c'est au goût évidemment, et évidemment si vous êtes en train de préparer votre pâte avec des spéculoos, vous n'en avez pas besoin. Et une fois que c'est mélangé, je vais pouvoir ajouter mon beurre. Et c'est comme ça qu'on fait une pâte à cheesecake. C'est juste hyper simple, c'est délicieux. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va transférer notre pâte dans notre moule. Le moule, je le préfère moi sans fond parce que c'est beaucoup plus facile à démouler. Un cheesecake est très délicat. Donc si vous essayez de le démouler d'un autre moule, ça va être compliqué. Donc un moule, vous savez, avec un fond et vous pouvez retirer tout simplement le bord comme ça. C'est très pratique. C'est ce que je vais faire. Hop, je le resserre. C'est l'un des trucs les plus ingénieux au monde. Et ensuite, je vais transférer ma pâte. Donc pâte qui est pour le moment très sableuse, qu'on va presser pour pouvoir lui faire un fond. Et les bords. Certains cheesecakes ont des bords, certains cheesecakes n'ont pas de bord. Moi j'aime bien avoir un bord parce que j'adore, honnêtement. Enfin je suis désolée, c'est du beurre et du cookies. Pourquoi est-ce que tu veux pas avoir... Pourquoi est-ce que tu voudrais pas avoir des bords? Avec un cup, vous pourriez utiliser un verre, peu importe, tant que c'est plat. Je vais aplatir le fond de ma pâte, les miettes en fait, pour pouvoir lui faire un fond, que ce soit bien condensé comme ça. Et en même temps, je vais pousser les miettes sur les bords. Avec le beurre, ça va tenir
assez facilement tout seul en fait. Ce que je fais, c'est que j'appuie le bord de mon index contre la pâte et ensuite avec le bout de mon majeur, je vais presser le haut de la pâte pour vraiment compacter en hauteur pour que ça ne bouge pas et que ça ne s'émiette pas quand on le démoule quoi. Ce que vous entendez là, c'est mon four que je viens de mettre en route à 160 degrés. Je viens de retirer aussi une des plaques de mon four pour que je puisse mettre mon cheesecake pas trop haut parce que sinon il va être trop proche de la chaleur et puis du coup ça va brunir. J'arrive pas à avoir un cheesecake 100% blanc en fait, il faudrait le faire au bain-marie pour ne rien avoir en termes de couleur au-dessus. La seule chose que vous devez vraiment faire, c'est faire en sorte qu'il soit pas trop haut et surtout faites attention à la température de votre four, que ce soit pas trop chaud parce que sinon ça va cramer le dessus et l'intérieur va être encore pas cuit. Donc voilà, la croûte est faite, elle est posée de côté, mon four est en marche à 160, je vais prendre mon mixeur. Vous pourriez le faire à la main, vous n'avez pas forcément besoin d'un mixeur pour le faire, même à la main ça peut être mieux dans le sens qu'on ne veut pas battre trop la crème et le fromage pour pas que ça devienne fluffy et que ça devienne mousseux. Si ça fait ça, ça va faire des bulles en fait à l'intérieur de votre cheesecake et c'est pas du tout ce que l'on recherche. Donc si vous n'avez pas de mixeur, c'est pas la fin du monde, c'est aussi bien fait à la main. Moi je l'utilise parce que je l'ai payé un certain prix et que du coup vaut mieux qu'il soit utilisé. J'ai devant moi 4 blocs de fromage Philadelphia, ça équivaut à pratiquement 1 kg, c'est 910 grammes de fromage Philadelphia devant moi, il est à température ambiante et ouais, il faut tout ça. Donc, et encore, on va rajouter de la crème fraîche. Donc je vais mettre ça dans mon mixeur, alors, je vais mélanger très doucement. C'est bien assez, je vais régrainer les bords. C'est vraiment juste pour combiner les 4 blocs ensemble, hein. C'est tout, il n'y a vraiment pas plus à faire. Ensuite, je vais mettre 200 g de sucre, donc 1 cup de sucre. Je vous l'ai pas dit, mais ça c'est le style de choses à préparer la veille. Sauf si jamais vous le faites le matin pour le soir, ça sera jamais prêt et c'est toujours meilleur quand ça a passé une soirée dans le frigo. Après, c'est à voir si vous êtes capable d'attendre ou pas. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment à la vitesse la plus minime que je bats mon mélange. Je vais bien faire en sorte de faire le fond de mon bol pour être sûr qu'il n'y a aucune pâte qui n'est pas mélangée. Donc je redescends bien tout ça. La crème fraîche, elle est là pour rendre la pâte, le fromage, un petit peu plus crémeux. Crème fraîche est mise, on va rebattre jusqu'à temps que ce soit mélangé, pas plus. Ok, c'est mélangé. Je refais bien les fonds une fois de plus. On va passer aux œufs. Donc moi pour les œufs, je vais les mettre un par un. J'allume mon batteur une fois que mon œuf est demi. Une fois que je vois que c'est bien incorporé, j'arrête mon batteur, je mets le deuxième et je continue comme ça. Donc voilà. Oups! La coquille qui est tombée dedans. La fille qui voulait faire sa maline. Voilà, ça prend vraiment au moins 30 secondes pour que ça s'incorpore. Deuxième œuf. Hop, voilà, c'est bien assez. Ce que vous pourriez faire aussi, si vous êtes en train de le faire à la main surtout, c'est de battre vos œufs un par un et de les mettre un par un et de les battre en fait juste avant pour que ce soit déjà pré-mélangé. Vu que je le fais au mixeur, voilà, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais là honnêtement ça s'est mélangé très facilement, donc je ne me suis pas prise la tête tout simplement. Et ça ensuite, en le gardant sur le pied de mon mixeur, je vais finir par le mixer à la main, le mélanger à la main pour être sûr qu'il n'y ait aucun, vous savez, aucun morceau en fait, aucun grumeau, aucun truc qui soit pas complètement mélangé. Et finalement, vous voyez, c'est ultra simple, c'est ultra rapide, on a pratiquement terminé. On va pouvoir verser maintenant notre mélange dans la pâte. Il faut chauffer à 160, on va pouvoir glisser ça. Hop. On referme, timer. Hey Siri, can you set a timer for
65 minutes. Your timer is set for 1 hour and 5 minutes. Cool, cool. Et voilà, 1 heure, 5 minutes ou 1 heure et 10 minutes. C'est à vous de voir honnêtement. À peu près, c'est pas la première fois que je le fais dans ce four-là, donc je sais que ça prend à peu près 65 minutes. Et donc dans 65 minutes, on se retrouve pour le sortir du four. Enfin, pas réellement le sortir du four, puisqu'il va falloir le laisser reposer un petit peu dans le four pour pas qu'il y ait un choc thermique, une fois de plus. C'est tout un truc ce machin. Pendant que je suis en train de nettoyer le poste de travail avec mes doigts et ma bouche, j'ai un petit truc aussi à mentionner. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que j'ai commencé à faire des live cuisine sur Instagram et je vous ai déjà posté 2 recettes. Ma recette du Pokéball, donc c'est un plat hawaïen avec du riz et tout un tas de crudités et du saumon ou du thon cru mariné, et ma recette aussi du mac and cheese, donc de macaroni au fromage crémeux. Donc voilà, si ça vous intéresse, passez sur Instagram. Mais moi je vais ranger un petit peu tout ça en attendant, surtout dans 1 heure. En attendant, pensez pas qu'on est perdu. On a du gâteau au chocolat. It's fine, it's just a package. Babu, it's just a package. Ah, here we are. A package. Ça vient de sonner. Je viens de regarder, j'ai mis de la lumière dans le four, je viens de regarder. Je crois que j'ai pour la première fois fait le cheesecake parfait. Je crois. Il me semble pas du tout doré ni quoi que ce soit. Je vais arrêter le four du coup. Regardez-moi comme il est beau. Il est tellement beau. Donc du coup, ça gonfle toujours pendant la cuisson. Ça gonfle, ça monte, ça va redescendre avec la température. Il va rester dans le four. Je vais laisser le plus longtemps possible dans le four. Dans à peu près 10 minutes, je vais juste revenir avec un couteau. Je vais faire les contours de mon gâteau pour que ça puisse dégager le moule, vous savez, de la croûte qu'on en a fait, pour pas que ça se brise quand ça se détend, puisque là, ça a quand même pas mal gonflé. Donc ça s'est étendu, c'est en train de se rétracter. Donc dans 10 minutes, même pas 10 minutes maintenant, je vais revenir, je vais faire mon contour et je vais le laisser jusqu'à temps que mon four soit complètement froid. Ça va redescendre graduellement, comme ça va pas choquer le gâteau, ça va pas modifier ni quoi que ce soit. Vous savez, la profondeur du gâteau, parce que là il est vraiment, il est beau, il est bien haut et tout, et si jamais tu le choques avec la température, ça peut avoir tendance à s'affaisser et se craqueler. Mais ouais, du coup là ça va rester comme ça. Oh, je suis trop heureuse. Une fois que ce sera complètement refroidi à température ambiante, ça va prendre quelques heures, hein. Je vais pouvoir le mettre dans le frigo. On veut attendre que ce soit refroidi complètement à température ambiante avant de le mettre au frigo. Toujours même histoire, choc, température, machin, bidule. Et du coup voilà, et après on le laisse se reposer au frigo pendant plusieurs heures. Le mieux c'est pendant toute la nuit pour qu'il soit vraiment bien frais le lendemain quand on le sert. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'on fait un cheesecake. Morning! Vous pensiez quand même pas que j'allais vous abandonner avant de vous montrer le produit fini. Comme je vous l'ai dit, ça a passé donc la nuit au frigo. Là, je vais le découper. On peut mettre ce que l'on veut ou rien du tout dessus. Un coulis de chocolat, un coulis de fraises, de framboise. Enfin, vraiment, ce que vous avez envie ou rien du tout. J'ai ma petite assiette. Si vous voulez le faire à l'américaine, il vous faut le déguster avec une fourchette. C'est comme ça qu'on mange nos desserts aux États-Unis, tout ce qui est tarte et tarte, gâteau, etc. C'est avec une fourchette. L'épaisseur de la part dépend de vous et de la personne qui la coupe. Hein. Si c'était Hunter qui l'aurait coupé, il l'aurait coupé en quart. Texas size. Parce que moi j'aime bien toujours un petit coulis de fraises dessus. J'ai pris le restant de ce que j'avais fait là il y a quelques jours. C'est juste une barquette de fraises avec 4-5 cuillères à soupe de sucre que j'ai fait chauffer avec une toute petite pointe d'eau que j'ai fait chauffer et que j'ai écrasé jusqu'à temps que ça me fasse une purée. Et voilà, tout ça conclut la recette de mon cheesecake. C'est un petit peu long, mais c'est très simple quand on suit la méthode. Je vais pas vous tenir la jambe pendant plus longtemps, hein, puisque j'ai l'eau à la bouche et je vais juste manger en fait. Donc voilà, je suis tellement contente. Moi je vais finir ça, mais au cas où si t'en as pas marre de moi et que t'as envie de regarder d'autres recettes que j'ai pu faire, clique là sur la playlist, tu peux voir la recette de ma tarte au potiron, de mon pain fait maison, de mes beignets fourrés, donc voilà, c'est toi qui vois. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bon appétit!